Bonjour chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ. Je suis l'évangéliste Françoise Massamba. Je suis heureuse de vous accueillir en ce jour. Je vous souhaite la bienvenue sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Un programme qui va nous permettre de méditer ensemble la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur de la communauté qui viendra partager son expérience de la parole de Dieu afin qu'ensemble nous soyons édifiés. Je salue l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude Mosengo, le leader de cette vision, qui est notre papa, ainsi que le pasteur Marie-Thérèse Mosengo, et je salue la présence de Dieu en ces lieux. Si vous le permettez, nous allons prier un petit moment avant de lire les passages du jour. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici, moi où nous voulons partager, Seigneur, ta parole qui nous donne la vie, ta parole qui nous oriente. Accorde-nous les oreilles des disciples, ô Dieu, afin que nous puissions écouter, non seulement écouter, que nous arrivons à pratiquer cette parole dans nos vies. Nous te disons merci. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à lire notre passage du jour qui se trouve dans Romains 7, du premier verset au 6e verset. Lisons la parole de Dieu. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc nous vivons du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, nous voyons l'apôtre Paul est en train de nous dire que les chrétiens est libéré de toute loi. Cela veut dire quoi? C'est vrai, aux temps anciens, nous étions liés à la loi. Et cette loi qui a ouvert une grande porte au mal. Et voilà la raison de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu spécialement, particulièrement pour nous libérer de cette loi. Parce que cette loi qui a conduit même le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, au péché. Avant, il n'y avait pas la loi. Quand il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas de péché. Le péché est venu à cause de la loi. Quand le peuple d'Israël a péché, et c'est là où Dieu a instauré la loi, les 10 commandements, la loi de Moïse. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul illustre cette condition avec le mariage. Il dit une femme mariée
à son homme, à son mari, est liée à son mari pendant qu'il est en vie. Quand le mari n'est plus, cet engagement est dissolu. Il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de mariage parce que le mari est mort. Et la femme est libérée de tout engagement. La femme est libre. Voilà la cause aussi de notre Jésus-Christ. Nous étions liés à cause de la loi, liés aux malédictions, liés à l'échec, attachés au péché. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu nous relever. Il nous appelle à être unis avec lui, être un même corps avec lui. Parce que dans le corps de Jésus-Christ, il n'y a point de mal, il n'y a point de péché. Dans le corps de Jésus-Christ, il n'y a point de maladie, il n'y a pas de pauvreté. Il est venu nous relever. Et cette loi n'a aucune conséquence sur nous. Bien-aimé, tu ne peux que te réjouir. C'est une bonne nouvelle de voir que nous ne sommes plus liés. Nous sommes libérés de toute loi qui nous imposait tant de choses. La loi n'est pas mauvaise. La loi est bonne, la loi est saine. La loi nous cadre. La loi nous dicte comment marcher, comment vivre. Imaginez une maison sans règles, sans loi. Ce sera le désordre. Imaginez un pays sans loi, ce sera le désordre. Comme la France. Nous sommes en France, quand nous venons en France, nous allons nous adapter aux lois de ces pays pour ne pas enfreindre la loi de ces pays. Nous devons obéir, marcher selon cette loi. À chaque fois quand nous désobéissons à la loi, il y a des conséquences. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne veux pas que vous puissiez rester attachés au péché et continuer à vivre selon la loi humaine ou une loi quelconque, mais selon la loi de Dieu. Jésus-Christ est plus grand que toute loi. Il est venu pour accomplir cette loi, pour nous ramener à vivre dans la joie, dans la paix et dans l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux que t'inviter à accepter, à être unis, à rester engagé, attaché au Christ pour vivre les bienfaits de l'amour de Dieu. Je vais t'inviter à prier ensemble avec moi pour sceller cette parole. Que cette parole soit attachée à notre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire tout simplement merci. Merci parce qu'avant, je n'avais pas la connaissance de cette parole qui nous ramène à la bénédiction. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce, parce que tu es venu nous libérer de toute loi qui nous ramenait au péché. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Maranatha Télévision. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Koyana mwana na moto Nizali pembeni Jésus Koyana mwana na moto Nizali pembeni Jésus Koyana mwana na moto Nizali pembeni